Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur des parties pédagogiques avec l'analyse. Et donc, comme vous voyez, j'ai recommencé à mettre le même écran d'affichage, mais j'ai joué entre-temps beaucoup de parties. Et d'ailleurs, j'ai perdu pas mal de points Elo cette semaine, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on va se lancer dans notre deuxième partie, et aujourd'hui, on va jouer avec les noirs contre Corimax. Donc c'est parti, on envoie E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et il va nous jouer une espagnole ou une Ruy Lopez, comme vous préférez, et on va donc protéger notre pion, parce que après prise du cavalier, reprise du pion, si notre pion ici n'est pas protégé, il va aller prendre avec le cavalier. Donc on va développer notre autre cavalier. Donc là le problème c'est que on n'a pas beaucoup de défense. Notre fou en F8 peut pas trop sortir. Et là le petit piège, c'est que si je prends avec le cavalier, il prend avec le pion et le cavalier est cloué, on le perd. Donc je vais protéger et ça va permettre de déclouer notre cavalier en mettant notre fou en D7. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le pion ou pas? Si on prend, il prend, on prend, il prend, on prend, il prend, on prend. Ça marche pas parce qu'entre temps il va prendre avec le meunier. Tant pis, je vais jouer ça. Voilà. Il va reprendre avec le cavalier. Je reprends. Et on va créer une menace directement. Alors, est-ce qu'on fait comme ça d'abord ou pas? Ça mettrait échec, donc je suis un peu obligé de parer la menace. Et maintenant, alors on a une faiblesse avec le pion B8, donc on va d'abord roquer. Bon, comme ça, au moins, nos pions sont un peu moins faibles. Donc déjà là, on a échangé directement les pièces. Donc on a beaucoup échangé, donc vous le voyez, c'est la variante des quais de cavalier dans l'espagnol. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est d'aller attaquer le pion avec le fou. Mais le petit piège, c'est que s'il prend, on va mettre notre pion ici, on va l'enfermer. Sauf que là, avec la dame, ça empêche de faire ça. Donc d'abord, on va l'attaquer. Ça va nous permettre... Bon, ça affaiblit mon roc. Il protège moins le roi. Mais on a quelques pièces qui protègent déjà le roi. Voilà, donc là, on va laisser un espace pour la dame, par exemple. Donc ça, c'est pas top. Ce serait bien d'essayer de parer la menace maintenant en mettant la dame ici. Mais le problème, c'est qu'après, on aurait fou B6 qui détruirait complètement, parce que on échangerait une tour contre un fou et on serait proche d'une finale. Donc ça serait dommage de faire ça. Donc maintenant, il va falloir réfléchir à bien défendre. Peut-être à ce qu'il n'y ait plus de connexion entre les deux pièces, entre le fou avec le fou. Donc là, le fou ne peut plus attaquer. Et maintenant, on va pouvoir essayer d'attaquer la dame. Bon, on a une pièce qui est à peu près développée, contre 2 pour lui. Donc là, il prend, c'est intelligent. C'est très intelligent. Et on va essayer maintenant de créer une menace.
Donc là, il me met en danger, hein, parce que si je prends, même si je prends maintenant, ça ne marchera pas puisque la dame va pouvoir prendre, hein, vu qu'elle est protégée par la tour. Là, on essaye de créer des menaces et on va également créer un petit piège, c'est-à-dire que si je joue par exemple un coup de dame, un coup de tour ici, on va mettre notre dame ici et on va pouvoir le stopper. On pouvait manger son fou, pardon. Donc là, il attaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on pourrait jouer? Donc là, je vais essayer de créer de menaces. Est-ce qu'on accepte de donner notre tour ou pas? Sachant qu'il crée quand même beaucoup de menaces. Notre pion est défendu déjà. On va continuer à défendre en mettant notre tour ici. C'est risqué, mais comme ça au moins on défend la case des 8. Donc il met sa dame, il met échec. Si je vais là, ça gêne pas pour l'instant, mais va vite falloir échanger les dames. Si on n'arrive pas à échanger les dames, la partie elle est perdue. Donc il va vite falloir essayer de trouver un moyen d'échanger les dames, parce que sinon il va créer beaucoup de menaces sur le roi, qui est plus du tout protégé par le roc, et du coup ça va être vraiment dangereux. Donc là, j'ai fait une tactique. Bon, on va empêcher. J'avais l'idée de échec pour reprendre le pion après. Le problème, c'est que après, il y aurait dame prend, pion prend et tour prend. Donc, on va jouer simple. On va avancer. Ça va permettre d'activer notre fou, de pouvoir mettre notre dame en E6 pour attaquer le fou, et donc peut-être en sortant le fou pouvoir mettre pouvoir doubler nos tours sur la rangée de dés. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, on est à 6 minutes de jeu, donc on a fait 17 coups pour l'instant, et le coup qui a été un peu décisif, je dirais, c'est à ce moment-là. Il met son fou, et je pense que la meilleure défense, c'était peut-être de pas pousser le pion, mais peut-être juste d'aller attaquer la dame. Tout simplement, on l'a attaqué avec le pion, mais du coup elle pu se mettre là. Si on avait attaqué avec la dame, il l'aurait mis là, on l'aurait peut-être mis en A6, ou on aurait peut-être trouvé un meilleur moyen d'échanger les dames. Donc maintenant on se retrouve dans cette position. Donc là il nous ouvre la porte pour aller attaquer sa tour, mais nous on s'en fiche. On va tout simplement attaquer la dame, qui est plutôt intelligent. La dame qui pourra aller sur aucune des cases de la colonne de la rangée C. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, il propose l'échange. Ça c'est bien, je dirais, parce que maintenant on a transformé notre position qui était plutôt perdante à une position qui, je dirais, pas gagnante, mais légèrement meilleure.
mettre mon cavalier là. Il attaque 2 fois. On va mettre un petit coup d'échec. Donc là, le petit piège, c'est que si il va d'abord prendre avec le fou, on va pouvoir remettre notre tour. Bon, ça, à mon avis, il va pas le faire. Hein. Donc, il va juste mettre son fou ici. Et nous, eh ben, on va d'abord faire et virer le fou. Donc, on a envie que le fou parte. Hein. Parce que pour l'instant, il me dérange plutôt. Donc, on va essayer de le faire partir de cet rangé. Alors maintenant, si peut-être que vous avez vu, pour essayer de mettre faire fou G5, échec, et mettre la tour en D8, ça va pas être possible parce qu'après, il va avancer son pion de cases et du coup, ça va empêcher d'attaquer. Ça va nous attaquer, du coup, ça va nous empêcher de défendre plutôt. Donc il prend avec la tour. Et bien tout simplement on va reprendre et on va aller attaquer le pion. Simple, on l'attaque 2 fois. Il va devoir défendre. Il défend par ça. On n'est pas obligé de prendre, mais c'est peut-être mieux de prendre. Ou on va tout simplement essayer d'améliorer la position peut-être. On va juste mettre notre tour là, comme ça s'il prend avec le fou, on reprend avec la dame. Qu'est-ce que je dis? Le roi, pardon. Donc une partie plutôt longue avec des coups intéressants. Hein. Il y a pas mal de coups de menaces. J'ai réussi à les parer. Et maintenant, eh bien, tout simplement, on va essayer de reprendre le pion. Donc là, hop, je propose l'échange parce que forcément, s'il refuse l'échange, il prend comme ça. Mais c'est bien joué de sa part de cette manière-là. Et maintenant, tout simplement, on va échanger le pion. Donc, ce qui n'est pas hyper bien, mais vous allez voir, donc on n'a plus des pions alignés, mais tout simplement on va aller attaquer les autres pions, et vu qu'ils sont sur la même rangée que le roi, peut-être que ça sera bien. Alors je sais pas si je prends avec le pion ou avec la tour. Je pense qu'avec la tour c'est mieux, parce que du coup on va avoir 2 pions qui vont pouvoir se protéger mutuellement. Donc là, notre roi, il empêche la tour d'aller sur l'autre rangée. Maintenant, il propose l'échange. Bien joué de sa part. On va être obligé d'accepter, je pense. Bon, on va doubler ses pions, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Je vais avancer. Comme ça, moi, les 3 pions vont avoir plus de mal. Alors, donc, il essaye de nous mettre en zigzag, je pense. Donc là, il est mieux. Je pense que la finale, elle va être trop difficile à défendre. Parce que si je fais ça... Bon, je vais faire ça. Hein. Un dernier coup... tactique. Bon, je vais revenir si je veux pas perdre, mais là, je crois même que c'est foutu.
il essaye de dévier mon roi. Ça, c'est bien joué aussi de sa part. On reste dans le carré du pion. Mais de toute façon, ça va être trop dur. Hop. Voilà, on défend. Mais il a bien joué. Je sais pas si la finalité pouvait être nulle. Bon, on défend. On va essayer de faire patte. Ça va être dur quand même. Ouais, échec et mat. Bien joué. Bien joué à lui. Donc, c'est parti. On va analyser la partie. Alors, donc, il a commencé par E4. On a répondu donc E5. F3, C6. Bon, jusqu'à là, une ouverture théorique. Donc là, déjà, sa première erreur. Il nous laissait le pion, on aurait dû le prendre. C'était la meilleure possibilité. Hop, il avance son pion, on prend. Donc déjà là, encore une erreur. Une imprécision plutôt. On aurait dû prendre avec le cavalier. Hop. Donc jusqu'à là, bon, plus 0, 0,5. C'est pas terrible, mais ça va. Jusqu'à là, je pensais que c'était largement gagnant pour les noirs. Et finalement, c'est pas top. Là, on a essayé de couper la connexion. Visiblement, c'était une erreur. Le mieux, ça aurait été E8 pour mettre notre tour sur la colonne. Donc, il l'a pris. On a refait une erreur. Alors là, le mieux, c'était de laisser notre dame, visiblement. Donc, l'ordi, il disait que... Donc, il dit de prendre. J'imagine qu'il dit... Voilà, de prendre et de reprendre. Donc, c'est ce qu'il conseillait. Je trouve pas que ce soit peut-être le meilleur coup. Donc là, après, il a joué le fou, qui n'était pas hyper bien joué. On a mis notre tour plutôt pas mal. Donc là, on a joué des bons coups. Et à la fin de la précision, on a avancé. Le mieux, c'était même de prendre en G2 avec la dame. On aurait pu faire ça. Ensuite, on a fait une imprécision, donc en mettant notre dame, notre fou en attaquant la dame. Il a échangé. Le mieux, ça aurait été même H5 pour nous. Ensuite, on a joué les meilleurs coups. Voilà, donc il me conseille H5, hein, qui aurait vraiment aidé. Là, on aurait dû avancer notre roi. Bon, après, c'est pas très grave. Là, un bon coup, visiblement, de dame E6. Voilà, donc en précision, encore, G5, c'était le mieux. Qui a joué les meilleurs coups, moi aussi. Visiblement, j'ai joué les meilleurs coups, mais il a bien défendu. E6, c'était le mieux, visiblement. Là, tour E6. Voilà, attaquer là. Bon, j'ai eu un peu peur. Et là, du coup, la finale qui est gagnante. Là, même on aurait dû prendre le pion. Tant pis. On aurait encore pu prendre le pion. Bon, on va défendre sans rien changer. Là, bon, maintenant de quoi apparemment, bon, c'est pas trop grave, hein. Clairement, cette gaffe, elle a rien changé à la partie. C'est ma seule gaffe, d'ailleurs, de la partie. Donc ça veut dire quand même qu'on a vraiment bien joué, hein, parce que si c'est ma seule gaffe... Donc je regardais le rapport de partie. Ouais, 86-75. Bon, plutôt pas mal. Donc 0 coup brillant. Il n'a pas fait d'erreur de gaffe ni de game manqué. Moi, j'en ai fait. Mais bon, c'est plutôt bon dans l'ensemble ce que j'ai joué. Donc on résume cette partie 1. Ouais, la partie furieuse de votre adversaire a bien joué. Bon, vous voyez pas toute la phrase. Bon, clairement, il a dominé du début à la fin. À partir du moment où j'ai fait ma première erreur, après c'était terminé. Il a contrôlé durant toute la partie. Bon,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, la dernière de cette série sur les parties qu'on va analyser après, donc les parties d'analyse après match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!